Ici, il faut donc calculer trois nombres qui vont faire intervenir les propriétés des racines carrées avec la multiplication et la division. Le nombre k, la racine carrée du produit de 7 dixièmes par 14 cinquièmes. Donc il est malvenu de le faire à la calculatrice. Ici, il faut observer un petit peu. Le but du jeu, c'est de faire apparaître des carrés. 14, si on est un petit peu à l'aise quand même, on peut imaginer que c'est du 7 fois 2. Et 10, c'est du 5 fois 2. Du coup, il est assez facile normalement de décomposer, comme ceci, le produit de la fraction. Je ne m'intéresse pas à la racine carrée pour l'instant, elle ne viendra qu'après. Mais je décompose 7 dixièmes fois 14 cinquièmes, en décomposant 14 7 fois 2 et 10 5 fois 2. Je m'aperçois déjà au passage une petite simplification par 2. Il me reste en haut 7 fois 7, en bas 5 fois 5. Et donc en fait, on est à la racine carrée de 49 25e, qui est égale à la racine carrée de 49 sur la racine carrée de 25, qui est donc égale à 7 cinquièmes. C'était même pas la peine de passer par les carrés ici. Vous pouvez directement arriver ici. Le deuxième calcul semble un peu plus complexe. La racine carrée de 6 fois la racine carrée de 32 cinquième fois 1 sur racine carrée de 15. Là, on ne voit pas forcément de simplification tout de suite. La stratégie souvent pour ce type d'exercice est de tout mettre dans la même fraction, c'est-à-dire que la racine carrée de 6 fois la racine carrée de 32 cinquième, ça va être la racine carrée de 6 fois 32 cinquième. Et comme je multiplie encore par 1 sur racine carrée de 15, je peux comme ça arriver à tout mettre sous une grande racine carrée. Et à travers ça, on va essayer d'y voir plus clair maintenant. Une façon peut-être, c'est de dire que 32, là on va essayer de faire apparaître des carrés parfaits. 32, il y a du 16 fois 2 par exemple, ou même encore mieux, si je multiplie par 2, on va tomber sur 64, donc je peux écrire 3 fois 2, 6, je les compose en 3 fois 2, fois 32, et ça je peux le diviser en 5 fois 15, je peux les composer en 5 fois 3. La stratégie, l'idée ici, est donc de faire apparaître des carrés parfaits, qui quand je leur calculerai la racine carrée, qui pour l'instant n'intervient pas, et bien me donneront des nombres entiers. Et donc ici je vais faire apparaître du 64, qui va me donner la racine carrée de 64, 8, et là je vais faire apparaître la racine carrée de 25, qui me donnera 5. Ça c'est donc égal à, sachant qu'il y a un trop numérateur, un trop dénominateur qui vont se simplifier, ce nombre-là est exactement égal à la racine carrée de 64 sur 25, qui est donc égal à la racine carrée de 64 sur la racine carrée de 25, et donc ceci est égal à 8 cinquièmes. Il n'y a pas besoin de calculatrice pour ce calcul. Le tout dernier, enfin, le nombre grand M, qui est égal à racine carrée de 35 sur racine carrée de 18 fois racine carrée de 30 sur racine carrée de 21. Je propose de procéder de la même façon, c'est-à-dire de dire que c'est la racine carrée de 35 fois 30 au numérateur sur racine carrée de 18 fois 21 au dénominateur, ce qui est donc égal, si je mets tout dans la même grande racine carrée, 35 fois 30 sur 18 fois 21. Je vais essayer de simplifier un petit peu. 35 est du 7 fois 5 et 21 du 7 fois 3, on va pouvoir simplifier par 7. Dans 18, il y a du 6 fois 3, et dans 30, il y a du 6 fois 5, donc on devrait aussi y voir plus clair, en simplifiant comme ça. Donc 18, j'écris 6 fois 3, et 21, 7 fois 3. La seule difficulté de ce type d'exercice, c'est d'être un tout petit peu à l'aise avec les diviseurs, en fait, des nombres qu'on rencontre. Ici, donc, cette fraction-là, je peux simplifier par 7 au numérateur, par 7 au dénominateur. Je peux simplifier par 6 au numérateur, par 6 au dénominateur. Il me reste, en fait, la racine carrée du carré de 5 sur le carré de 3, qui est donc égal à 5 tiers.